Génération Lycée vous est présenté par la région Haute-Normandie. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de la chaîne normande pour ce tout nouveau numéro de Génération Lycée. Aujourd'hui nous sommes à Pont-Audemer dans le département de l'Eure. C'est le lycée Rilsen qui nous accueille. Au sommaire de votre émission, nous découvrirons les formations tertiaires avec son bac pro maintenance industrielle, le CAP petite enfance et le magasin du bac pro commerce. Ensuite nous irons au centre de formation des apprentis, découvrir le CAP ébénisterie, le CAP moto ainsi que l'atelier dédié aux engins agricoles. Nous irons enfin au Greta, le Greta qui accueille des adultes en formation continue. Nous irons voir le BEP carrière sanitaire et sociale. Mais avant cela, nous allons à la rencontre du proviseur de l'établissement, Monsieur Tessier. Bonjour Philippe Tessier. Bonjour Monsieur Garé, comment allez-vous? Ça va pas mal et vous? Très bien. Alors on est dans l'établissement Rilsen. Voilà. Pourquoi Rilsen? Alors écoutez, il suffit de regarder un petit peu tout autour de ce parc où nous sommes entourés par la Rille. On va s'en approcher tout à l'heure. C'est un lycée qui a quelques dizaines d'années, il date des années 60-70. Voilà, alors c'est quoi un peu l'histoire de l'établissement? Au départ c'était un collège d'enseignement technique qui a été rénové au fil du temps et des réformes et puis qui a été restructuré également dans les années 90. Donc nous avons sur le site un parc de 5 hectares. Sur lequel nous proposons 3 types de formations. Formation initiale sous statut scolaire, formation par apprentissage, donc l'alternance, un peu plus de 260 apprentis, quand même. Là aussi sur des formations tertiaires et industrielles, même chose de niveau 4 et de niveau 5, mais cette fois-ci on est sur le statut de l'apprentissage. Et vous recevez également des adultes? Des adultes, c'est la 3e composante de l'établissement, formation tout au long de la vie avec une antenne locale du Greta. Et donc là, tout ça, ça fait combien d'élèves en tout? Alors ça fait plus de 800 personnes sur le site en permanence. Bon, très bien, écoutez, on va les visiter. Volontiers. C'est parti. Je vous emmène. D'accord. J'ai réussi à mettre un but. Voilà, On est maintenant... très bien, félicitations. On est maintenant dans l'internat, Monsieur Tessier. Oui, dans l'internat des garçons et nous sommes dans une salle de repos qui a été aménagée tout spécialement pour nos internes. Et vous voyez que cette salle a été complètement repeinte. La fresque qui est sur ce mur a été réalisée par des élèves. C'est important pour vous de recevoir des élèves en internat parce que vous avez les apprentis, donc c'est important d'avoir des bonnes conditions d'accueil pour ces apprentis. Complètement. Nous recevons des élèves qui viennent de très loin et il est absolument essentiel qu'ils aient des conditions satisfaisantes. Eh bien on continue la visite, c'est parti. Voilà. Je vous suis. On y va. Très bien. Monsieur Tessier, vous avez la chance d'avoir un cours d'eau, vous le disiez tout à l'heure, tout autour de l'établissement, oui. on y est. Vous parliez tout à l'heure des activités et notamment ici, vous avez quelques activités avec les élèves. Voilà, c'est vrai, oui, il y a du canoë-kayak sur la Rille. Le professeur d'EPS organise cette activité au printemps. Hein. C'est un site vraiment agréable à vivre. On parlait tout à l'heure de la zone de la zone chalandise de l'établissement, mais ça va quand même très loin. Le Havre, Gournay, il y a un très très grand périmètre. Oui, c'est ça, oui, voilà. On recrute essentiellement sur le bassin de formation de Bernay-Pont-Audemer, mais on va effectivement au-delà. Nous avons des élèves qui viennent du Havre, d'Yvetot, de Rouen, d'un petit peu partout, en fonction des formations que nous offrons. Monsieur Tessier, je vous remercie beaucoup pour cette visite. Je vous en prie, avec plaisir. Et bien on va découvrir un peu les différentes sections. Tout à fait. Nous sommes au Bac Pro Maintenance, une des formations proposées au lycée ici. Je rejoins Philippe. Philippe, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien là actuellement nos élèves sont en train de faire diverses tâches. Ici ils sont en train de monter un palier. Alors c'est une simulation, mais
c'est le même que l'on a sur la machine, et ce qui leur permet de manipuler sans qu'on soit obligé de démonter toute la machine pour arriver à ce palier. Alors ici, c'est un bac pro maintenance. Ce que vous proposez ici, c'est un bac pro. Vous êtes un peu les médecins généralistes de la maintenance. Tout à fait. Hein, je le dis toujours quand je reçois des parents, dans 80% des pannes, on doit être capable d'y résoudre. Mais le problème du généraliste, c'est qu'il doit savoir un petit peu tout faire, un petit peu de mécanique, d'électrotechnique, de pneumatique, d'hydraulique. Quand ça devient trop pointu, trop délicat, le généraliste envoie ses patients aux spécialistes. C'est ce qu'on fait aussi. On appelle à la rescousse un hydraulicien, un automaticien et un électrotechnicien. Donc ici, les élèves apprennent à travailler en 3 ans sur l'ensemble des machines sur lesquelles ils seront amenés à travailler quand ils seront en emploi. C'est assez exigeant comme formation. Parce qu'apprendre à travailler sur diverses technologies, ça veut dire acquérir des connaissances en mécanique, en électrotechnique, en pneumatique, en hydraulique. Vous voyez bien que c'est exigeant. Bon, d'un autre côté, c'est un métier passionnant, diversifié au niveau de ses actions, parce qu'on ne fait pas toujours la même chose. Et un petit peu comme un médecin, on est quelquefois confronté à des cas délicats et on se creuse la tête. Et je dirais que c'est le côté passionnant de notre métier. Dis-moi un petit peu pendant que la cloche sonne, qui sonne la fin de l'heure, dis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de ressouder des résistances pour mettre là au bout des fils pour éviter que ça se surchauffe de trop. On voit de tout, de l'électricité, de l'hydraulique, du pneu, de la méca aussi. On passe, enfin, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation? Pourquoi t'es venu faire cette formation de maintenance? Parce que j'aime bien tout ce qui est mécanique, tout ça en industrie. Et ça fait 3 ans que je suis là et ça me plaît. Et je continuerai bien en BTS après. C'est vrai? Ouais. Le BTS il se fait où? Je suis à Rouen. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît au quotidien dans cette formation, toi? C'est le fait de travailler sur les machines et d'essayer de comprendre, se creuser la tête? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Nous sommes toujours au lycée Rilsen de Pont-Audemer. Je rejoins maintenant Madame Leroux en CAP Petite Enfance. Ça va bien? Ça a l'air bon ce que vous faites. Oui, on a hâte de déguster. Généralement, c'est plutôt réussi. Dites-moi un petit peu, c'est quoi le CAP Petite Enfance? Alors, le CAP Petite Enfance, ce sont des élèves qui vont être des professionnels de la petite enfance. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent prendre en charge des enfants à la fois au niveau des repas, donc préparer les biberons, donner le biberon, préparer des petites collations, déguster. Elles doivent aussi remettre en état les surfaces qu'elles ont utilisées, donc de l'entretien des locaux, mais aussi de l'entretien du linge. Par ailleurs, dans une autre salle, elles ont également des TP puériculture, donc savoir donner un bain à un enfant, le changer, le préparer pour une sortie. Des cours de biologie pour bien comprendre que un enfant, si on choisit une activité, il faut qu'elle soit adaptée à son âge. Des cours de droit avec les sciences médico-sociales et le développement psychomoteur de l'enfant. Comme elles sont titulaires du CAP Petite Enfance, elles peuvent passer le concours d'ATSEM, encore un sigle, agent territorial spécialisé en école maternelle, et travailler auprès des enfants et des institutrices. C'est un CAP public désigné, donc c'est plutôt des élèves en difficulté à l'écrit, mais plutôt dynamique en technique professionnelle. Alors on mange ce gâteau? Oui. Qu'est-ce qu'on goûte? On goûte. Ah, venez, on va aller manger le gâteau. Je suis gourmand, j'en prends un deuxième. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire ce CAP Petite Enfance? Alors moi, c'est les petits, m'occuper d'eux, leur apprendre à vivre en société, à leur apprendre beaucoup de choses. Donc en gros, tu te destines à travailler quoi, en puériculture? Tu voudrais les garder toi-même à la maison? Je pense plutôt à TSEM, donc aider les maîtresses
D'accord, les assistantes, des maîtresses dans les... Et alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on vous apprend ici? C'est quoi votre quotidien de CAP? Qu'est-ce qu'on vous apprend tous les jours? Alors, on nous apprend la biologie. Donc, la biologie, c'est sur le corps humain. On fait aussi la technique soin, donc comment s'occuper d'un enfant bébé, donc les habiller, les changer, leur parler, comment faire pour préparer la table de change avant de prendre le bébé dans les bras. Puis voilà. Puis la cuisine? La cuisine, bien sûr, oui. En cuisine, on apprend donc, beaucoup de gâteaux. Donc, on a fait des crêpes. On a fait donc, le gâteau là, le biscuit de Savoie. On a fait une pomme au four. Parfait Angela, je te laisse continuer à faire du rangement. Merci Angela. Nous sommes toujours au lycée Rilsen de Pont-Audemer. Nous sommes maintenant dans une section Bac Pro Commerce et je rejoins tout de suite les élèves qui sont en train de travailler dans un magasin pédagogique. Alors dites-moi les filles, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de jouer la comédie, c'est ça? Oui. En fait, de quoi il s'agit, dis-moi? D'un sketch de vente qu'on doit faire en cours pour apprendre comment on fait en magasin. Donc toi, tu es dans la position de la vendeuse. Oui. Et toi, tu es dans la position de la cliente. Lors de notre stage, il y a un professeur qui vient dans notre lieu de stage et on va devoir présenter, elle va faire semblant d'être le cliente, elle va simuler en fait une vente. Et du coup, nous, on a plusieurs expressions. On a des phrases qu'on doit apprendre pour bien vendre en fait. C'est comment on sait qu'on fait une bonne vente, une mauvaise vente? Si le client revient une deuxième fois. Voilà, dans un magasin comme ça, c'est un peu compliqué de voir ce genre de choses, mais au niveau de la vente, et en plus c'est filmé, il y a une jeune fille qui est juste derrière qui est en train de prendre des images et ça vous permet à vous de vous remettre en question et de voir un petit peu si vous avez bien acquis tout ce qu'il faut. Voilà, oui c'est ça. Ça c'est un magasin pédagogique, raconte-moi un petit peu comment ça fonctionne. L'idée c'est quoi? C'est pour qu'on puisse, déjà que les autres élèves qui sont dans d'autres sections puissent voir ce qu'on fait nous. Pour qu'on puisse aussi, nous, pour qu'on s'entraîne. En été, on faisait un thème exprès pour l'été. Là c'était la Saint-Valentin, donc on a choisi les parfums. Alors les activités que vous faites ici, ce sont lesquelles? La vente, beaucoup la vente d'ailleurs. On fait beaucoup d'animations, c'est-à-dire des sketchs, comment prévoir une affiche, tout ce qui est en rapport avec la vente, le commerce, on fait beaucoup de choses comme ça. Pourquoi tu as choisi cette formation? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation, toi? La relation entre client et vendeur, de pouvoir parler avec les clients, c'est ce qui me plaît le plus ici. Je te laisse continuer. Merci. Parlez-moi un petit peu de cet enseignement Bac Pro Commerce en 3 ans, c'est ça? C'est un Bac Pro Commerce en 3 ans. Vous avez la seconde qui est un différencié, qui peut faire du Bac Pro Service, du Bac Pro Vente, du Bac Pro Commerce, avec une certification finale où les professeurs de spécialité comme moi, on va visiter sur le lieu de stage et on va noter la prestation d'élèves sur le lieu de stage. Et puis vous avez un travail écrit, contact téléphonique et contact écrit avec le client. Vous avez une livraison, donc on forme des choses comme ça. C'est quoi le profil d'élèves qui peut être intéressé par ce type de formation? La première chose, c'est l'attitude dynamique, le sourire. Et puis après, des qualités, des aptitudes intellectuelles, du calcul, voilà, tout ce que vous avez là, une bonne diction. Il y a la partie magasin, mais il y a aussi une partie juste à côté où en fait on fait plus des TP, d'autres types de TP, on bosse sur informatique. Voilà, on est sur informatique, donc ils doivent maîtriser quelques logiciels, les diaporamas, vous savez, pour présenter des choses à leurs clients, voilà, donc publisher, des calculs sur Excel. Ils touchent un petit peu à tout. Donc c'est une formation qui est quand même généraliste. Ce Bac Pro, il permet d'avoir du travail en sortant? Alors, vous avez quand même quelques élèves qui travaillent en sortant, et d'autres qui poursuivent des études vers les BTS. Joseph-Marie Maillot va vous apprendre un dicton très important en commerce. Donc on ne dit pas ne vous inquiétez pas, mais on dit rassurez-vous. Truc de dingue. On dit aussi vu plus touché égale vendu.
sommes toujours au lycée Rilsen de Pont-Audemer. Nous sommes maintenant dans l'atelier d'ébénisterie, découverte de ces métiers d'art. Bonjour Voilà. Christophe. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bah, ma foi pas mal. Bon, Ouais. dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où est-ce qu'on est ici? Bien là nous sommes au CFA Rilsen de Pont-Audemer. Donc Damien, apprenti en première année CAP ébéniste, est en train de serrer un petit cadre avec des coupes à 45 degrés. Ici au CFA, on forme au métier d'ébéniste, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On forme au métier d'ébéniste, donc en CAP et en bac professionnel. Hein. Donc le CAP étant un métier d'art est actuellement sur 3 ans, qui fonctionne sur une alternance d'1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise. Et alors ici on apprend, alors là on est sur un cadre, alors ça peut paraître simple, hein, mais ça ne l'est pas forcément. Non, Mais vous travaillez sur des choses qui sont bien plus compliquées, des meubles. Parlez-moi un petit peu de votre activité. Oui, effectivement, que ce soit l'ébéniste, donc ici ou chez son employeur, va être amené à travailler sur des éléments meublants. Ça peut être un meuble, un agencement de pièces type bibliothèque, etc. Donc l'idée, c'est à chaque fois de préparer l'apprenti à se retrouver dans une situation qu'il va retrouver dans son entreprise. Vous pouvez me montrer une idée de meuble? Je crois que j'ai vu un meuble là qui a nécessité beaucoup d'heures de travail. Oui, tout à fait, oui. Qui a été réalisé par un apprenti en bac professionnel. En bac professionnel. Alors voilà, c'est un... Ouais. Montrer, il y a des tiroirs. Donc c'est ce type de meuble qui est réalisé par les élèves du CFA. Tout à fait. Vous avez combien d'élèves tous les ans? Donc ça oscille de 5 à 8 à 9 apprentis par classe. Donc ça permet vraiment de faire du travail personnalisé et individualisé. Les perspectives d'emploi derrière? Donc oui, ça peut. Donc il y a du métier d'ébéniste pur, actuellement c'est difficile. Donc souvent ils trouvent du travail dans la menuiserie d'agencement. Mais les menuisiers sont friands d'ébénisme car ils sont poussés vers la perfection, vers le travail soigné. On est vraiment dans cette démarche, nous, de métier d'art donc qui nécessite l'excellence. C'est quel type de profil que vous recherchez pour ce CAP, ce bac pro? Des gens qui soient perfectionnistes, limite maniaques, vous voyez, faut vraiment comme moi. Voilà, avoir vraiment ce goût du travail bien fait. Et puis quelqu'un qui a un petit coup de patte au niveau du dessin. Et ça aide beaucoup. Voilà. Aussi. Minutie, patience, persévérance. Ça, c'est important pour le métier d'ébéniste. Je vous remercie, Christophe. Voilà, je vous en prie, Guillaume. Bonjour Clémence. Bonjour. Première année de CAP, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Je voulais un petit peu plus de concret, je voulais travailler avec mes mains, donc je voulais un métier manuel. J'aime bien le contact avec le bois et puis je trouve que le bois c'est une matière noble et j'avais envie de le travailler. Et toi tu n'es pas du coin, hein, tu fais un petit peu de route pour venir chaque jour? Oui, je viens de Lisieux, donc voilà, mais ça va. Et sinon, quand je suis à l'Aigle chez mon employeur, j'ai mon appartement. C'est quoi les qualités pour toi d'un bon ébéniste? Faut énormément de patience, faut être passionné, je pense. C'est un métier qui demande beaucoup d'amour. Je te laisse continuer. Merci Clémence. Merci à vous. Nous sommes toujours au lycée Rilsen de Pont-Audemer. J'ai avec moi Jacques Perrault. Nous sommes dans l'atelier moto. Parlez-moi un petit peu de qu'est-ce qu'on prépare ici, le CAP? Alors ici, on prépare principalement le CAP en 2 ans, donc pour le CFA, donc en apprentissage, une partie chez le patron et une partie chez nous. Donc le roulement, c'est 1 semaine chez nous et 2 semaines chez le patron. Donc là, on apprend à travailler sur des motos comme celle-ci. Voilà, alors, c'est une question toute bête. On s'occupe que de la partie moteur et pas la partie carrosserie, ou c'est vraiment l'ensemble du véhicule? En première année, on fait principalement ce qu'on appelle l'entretien. Donc ce que vous allez faire, vous, pour entretenir votre scooter, votre moto, ça va être les pneus, les freins, les vidanges, les parties mécaniques, tout ce qui est entretien général d'une moto. Et en deuxième année, on va aller un peu plus dans l'électricité, l'électronique, les trucs un peu plus pointus. Il faut faire de la mécanique, de l'électricité et maintenant de plus en plus de l'électronique. Et vous travaillez également sur des véhicules un peu plus anciens, alors comme ces deux véhicules-là qui sont des véhicules... Ça, ce sont des véhicules accidentés qu'on a récupérés. Et on essaye de récupérer des pièces détachées, enfin récupérer ce qui est récupérable. Donc là, en l'occurrence, on va récupérer la partie mécanique, donc le moteur principalement, pour pouvoir enseigner aux gamins
tous les réglages possibles et imaginables sur un moteur. Donc là, on est sur une partie cycle, c'est un scooter. Les élèves apprennent à travailler sur la partie moteur, la partie carrosserie, mais il y a aussi la partie cycle. Surtout, ils apprennent à travailler sur tout. Donc là, en l'occurrence, ils sont en train de faire un truc assez classique, c'est dépose et remplacement d'une courroie. Le type d'examen? Alors eux, ils sont en contrôle en fin de formation. Donc au bout des 2 années, ils passent un examen comme les examens classiques. On n'est pas encore en CCF, en contrôle en cours de formation. Ah, c'est un travail très minutieux, Arnaud, dis-moi. Là, vous êtes en train d'installer une courroie, c'est ça? C'est de l'entretien classique, hein, comme disait votre enseignant. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire le CAP moto, Arnaud? C'est avant tout une passion que j'ai depuis quelques années. Et donc, c'est vite devenu une envie à approfondir dans mon métier. À faire ton métier. Et c'est quoi les qualités d'un bon CAP moto quand on veut être candidat? C'est quoi être vachement polyvalent, être patient et en vouloir. Être minutieux aussi, j'imagine? Oui, très minutieux. Bon, je te remercie. Merci, Arnaud. Nous sommes toujours au lycée Rilsen de Pont-Audemer, dans la section mécanique auto carrosserie. Et petite particularité, il y a aussi des machines agricoles, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors dites-moi un peu plus sur cette section, qui est unique dans le coin. Voilà, donc nous avons la section en CAP mécanique agricole, donc en apprentissage. Et donc nous sommes le seul établissement où il y a mécanique agricole. Qu'est-ce qui différencie cette mécanique par rapport à celle des véhicules, des voitures? Qu'est-ce qui change? La grosseur va être différente, la technologie, puisque la technologie du milieu agricole évolue beaucoup, donc, et il y a plus de matériel, hein, tout ce qui est moissonneuse, ensileuse, pulvérisateur, etc. D'accord, vous accueillez combien d'élèves par année? Là, 8 là, cette année, on en a 8 en première année, 8 en deuxième année. Il faut aimer le matériel agricole pour faire ça, puisque c'est quand même différent de la mécanique auto. Écoutez, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Et c'est Albertine, c'est ma nouvelle copine. Elle parle pas beaucoup, Albertine, hein, mais bon, c'est Albertine. Le lycée Rilsen accueille également des adultes en formation continue dans le cadre du Greta. Je vais à leur rencontre tout de suite. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Écoutez, ma foi, ça va pas mal. Passez une bonne journée dans le lycée Rilsen. Vous êtes en train de faire quoi exactement derrière? Là, c'est en train de vous occuper de malades adultes? Voilà, donc ce sont les techniques de soins chez la personne âgée qui concernent le BEP carrière sanitaire et sociale. Donc la formation, elle dure 10 mois, contrairement à un BEP classique normalement qui dure 2 années scolaires. Et vous avez donc 2 stages de 4 semaines. Voilà. Et le reste, ce sont des cours théoriques. Il y a français, maths, etc. comme dans un BEP classique. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est spécifique à ce BEP, notamment les techniques sanitaires, vous avez de la biologie, les sciences médico-sociales, etc. On sort d'ici, on a son BEP, et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Où est-ce qu'on peut travailler? Alors soit vous continuez dans les études, donc vous pouvez passer des concours, ça vous ouvre le droit à des concours, ou bien vous pouvez directement aller travailler en milieu hospitalier. Bonjour Aïssa. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette formation ici? Un déclic. En fait, à force de regarder les reportages comme sur TF1 où ils montraient le baby boom et le personnel soignant et tout, c'est venu. C'est venu et je me suis dit pourquoi pas moi. C'est quoi les qualités d'une bonne aide-soignante, une bonne infirmière? Une bonne infirmière. Attentive, être ouverte d'esprit, avoir du temps à accorder à ses patients et être professionnelle avant tout.
Là, pendant la formation, vous apprenez à faire quoi ici? Toilette des adultes, toilette des enfants, apprendre à faire un shampoing au lit, un shampoing au lavabo, à faire des pédiluves, s'occuper des pieds des personnes âgées, le change d'un bébé, apprendre à lui donner un biberon, à stériliser son biberon. En fait, tout ce qu'on fait dans une crèche ou bien dans un centre hospitalier. Là, je vise plutôt le concours d'aide-soignante, le concours d'infirmière cette année. J'en ai tenté 3, j'attends les résultats. Et si j'en ai un des deux, satisfaite au maximum. En fait, c'est une première étape là. Ce que vous voilà, faites, le pour diplôme, moi, c'est une première étape. C'est une première étape pour pouvoir évoluer par la suite. Et passer des concours. Voilà. C'est la fin de votre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur l'antenne de la chaîne normande. Génération Lycée vous a été présentée par la région Haute-Normandie.